J'ai découvert le travail photographique de Henri Salès à l'occasion d'une commande qu'on avait passée au photographe Benoît Grimbert sur les paysages urbains de la reconstruction. Et à cette occasion, on était allé, avec mes collègues de Cherbourg-Octeville, on était allé aux Archives nationales visionner les 3000 photos qui avaient été réalisées par le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, donc dans l'immédiate après-guerre, sur la Normandie. Et au milieu de toutes ces vues de la reconstruction, on avait visualisé des photographies qui semblaient totalement différentes et qui représentaient des personnages, des lieux improbables, des lieux plutôt insalubres. Et puis bon, ça m'était resté un peu dans la tête et je m'étais dit un jour, il faudrait peut-être en faire quelque chose. En essayant de documenter les photos, un peu de savoir d'où elles venaient, on s'est très vite aperçu, donc au sein du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, il y avait un bureau qui était chargé en quelque sorte de la rénovation urbaine et de la rénovation des centres anciens, qui était dirigé par un architecte urbaniste qui s'appelait Robert Ozel, et que c'est cet architecte qui a commandité premièrement les enquêtes sociologiques, donc auprès notamment de Henri Chombard-Delauve, qui était à l'époque au Musée de l'Homme à Paris et qui dirigeait une équipe d'ethnologie sociale. Et Robert Ozel donc, a commandé au service photographique du MRU une campagne photographique pour accompagner, en quelque sorte, illustrer les enquêtes sociologiques qui ont été réalisées probablement avant, à mon avis. Alors, Henri Salès était un photographe salarié, simplement du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme. Il a travaillé uniquement pour ce service. Il était d'abord ouvrier imprimeur dans un premier temps. Il a au cours de son service militaire été photographe pour l'armée de l'air. Et c'est dans l'immédiate après-guerre, dès juillet 1945, il a été en fait embauché comme photographe salarié. Il n'a pas travaillé du tout auparavant, ni pour la presse, ni pour l'illustration. Enfin, son travail photographique était directement appliqué dans le cadre du service photographique du MRU. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours été passionné de photographie, qui a participé à des clubs de photographes amateurs, depuis son plus jeune âge, et qu'il a toujours fait une partition importante entre son travail personnel, son travail de photographe amateur, et son travail de photographe salarié au sein du MRU, puisque chez lui, par exemple, il n'hésitait pas à décorer ses murs avec des vues de chamois qu'il réalisait dans la montagne, au téléobjectif, ou plutôt portés sur les vues de nature et les vues de grands paysages, puisque c'était, en plus d'être passionné de photographie, il était aussi passionné de montagne. Alors, savoir si Henri Salès était influencé par les autres photographes de son époque, qui étaient beaucoup plus connus, comme Robert Doisneau, Willy Ronis, tout ce mouvement de la photographie humaniste, c'est difficile de répondre à ça. D'une certaine façon, je pense que oui, parce que c'est quelqu'un qui s'intéressait à la photographie, qui allait voir à Paris, il habitait à Paris, donc il allait voir les expositions de photographie qui étaient réalisées là-bas, probablement. Je pense qu'il regardait les magazines aussi, puisque au départ, finalement, Robert Doisneau et Willy Ronis, les deux plus connus, étaient des photographes de presse, des photographes qui travaillaient pour les magazines, et que
évidemment que cette photographie, Henri Sallès l'a vue et donc insidieusement, ça l'a forcément influencé. Alors en fait, les images servaient à plusieurs choses. D'une part, elles servaient à des conférences en interne au sein du ministère, mais aussi au sein de l'Institut d'urbanisme de Paris, dont Robert Ozel était un des animateurs, en quelque sorte pour former soit des enquêteurs, soit pour sensibiliser des élus à la question de l'habitat insalubre, que Robert Ozel avait requalifié sous le terme de habitat défectueux, puisque pour lui, l'habitat défectueux, c'était à la fois les murs qui étaient en mauvais état, mais c'était aussi la sociabilité des personnes, puisque 10 personnes vivant dans 15 mètres carrés, c'est évident que même si c'est des murs très propres et en bon état, c'est une forme d'insalubrité. Donc, d'une part, des séries de conférences à des publics, disons, plutôt spécialisés. Ça veut dire que ces photographies étaient reproduites sur des diapositives qui étaient projetées. Et d'autre part, elles étaient utilisées de la même façon dans les revues spécialisées de l'époque, qui concernaient l'urbanisme, qui concernaient la question du logement. Beaucoup de revues à l'époque, il ne faut pas oublier que ces photos, elles ont été faites en 1951-1952, donc la question du logement est cruciale à l'époque, du fait de la reconstruction, mais aussi du fait du mal logement. Hein. Tout le monde se souvient de l'appel lancé par l'abbé Pierre à l'hiver 54, qui est vraiment quelque chose de totalement contemporain. Donc beaucoup de revues concernant oui, cette question du logement, la question sous-jacente à tout ça, c'était l'idée de moderniser l'habitat, puisqu'il faut savoir que l'après-guerre, on héritait d'un état du logement qui était relativement catastrophique déjà avant les destructions de la Seconde Guerre mondiale, et que bien souvent, une majorité d'appartements n'avaient ni l'eau, ni toilette, ni a fortiori de salle de bain. Donc, moderniser la France, c'était aussi accéder à des logements avec tout le confort moderne. Donc, la troisième occurrence où apparaissent ces photographies, c'est la photographie exposée, d'une certaine façon, au Salon des Arts Ménagers, puisque ces photographies servaient à montrer l'état de vétusté d'un certain nombre de logements, avec le discours « plus jamais ça », et nous, ce qu'on vous propose, c'est des logements avec tout le confort moderne. Directement, c'est difficile de savoir si ces photographies ont eu un impact comme ça, sur des témoignages publics. Sans doute, elles participaient à une communication ou à une propagande d'ensemble du ministère de la reconstruction pour convaincre les élus de voter un certain nombre de lois en faveur de la reconstruction, en faveur de la construction de nouveaux logements et en faveur de la modernisation du logement en France. Moi, je n'ai pas de témoignage direct, mais le fait qu'on retrouve ces photos ou certaines photos qu'on retrouve très très fréquemment dans plusieurs revues font que ces photos fonctionnaient un petit peu comme des icônes. Par exemple, dans l'inventaire de la série des taudis à Rouen, il y a une seule photo qui est légendée. Elle est légendée pas par le photographe, sans doute par un photothécaire sur le tard. C'est la photo de la petite fille, qui est quasiment un portrait d'une petite fille avec une casserole et qui porte des vêtements assez sales derrière une barrière. Et en fait, cette photo-là, c'est écrit « La petite fille à la casserole ». Et c'est écrit que cette photo a été contre-typée plusieurs fois. Et c'est une photo qu'on retrouve dans
dans plusieurs revues que j'ai pu voir. Et donc on peut penser que ça faisait partie des photos, ça faisait partie des icônes en fait de la collection, des photos qui étaient souvent demandées ou qu'on proposait souvent parce qu'elles avaient une force émotionnelle relativement importante, d'où la recherche d'un impact sur avec cette image-là, on associe l'image de l'enfance malheureuse avec le mal logement d'une certaine façon. Ce qui est aussi intéressant sur l'ensemble du fond, c'est qu'on s'aperçoit, ou même l'ensemble des deux campagnes photographiques qui sont présentées ici, c'est qu'il y a beaucoup de photographies d'enfants et que c'est pas seulement lié au fait que c'était des familles nombreuses, c'est aussi lié au fait que dans le discours, notamment des sociologues et de l'équipe de Paul-Henri Chombardelove, les conditions d'éducation et de développement de l'enfant dans un certain type de milieu, c'était un sujet d'étude très important pour les sociologues et les psychosociologues de l'époque, et qui fait que cette attention à l'enfance se retrouve traduite d'une certaine façon dans les photographies qui sont présentées dans l'exposition. Je ne sais pas si on peut définir un style chez Henri Sallès, c'est un des aspects intéressants de la campagne photographique, c'est que d'une certaine façon les photographies ne sont jamais sentimentales, ne cherchent pas à en rajouter sur le sujet, c'est-à-dire qu'il y a une façon de photographier qui est très sobre, qui est à bonne distance, je dirais. Il a à la fois, il n'a pas peur des gens, on sent qu'il est en empathie avec les gens, mais il ne cherche pas à en rajouter par des poses beaucoup plus sentimentales ou telles qu'on a pu les voir chez Doisneau, par exemple, quand il traite certaines façons d'aborder la banlieue. C'est pas du tout ça. Et d'une certaine façon, il y a quelque chose qui est intéressant qu'on retrouve dans les images qui viennent peut-être de son cahier des charges, je pense, puisque dans les enquêtes sociologiques, il y avait la question il y avait deux grands thèmes qui étaient abordés. C'était la question de la salubrité du logement, et l'autre question qui était la sociabilité, c'est-à-dire l'attitude des personnes à l'intérieur de ce logement. Et que, avec comme cahier des charges de photographier à la fois les murs et à la fois les personnes, ça donne un certain type de photographie où on peut le remarquer dans l'exposition, où on voit les gens sont parfois sur le côté. Ils ne sont pas le centre de l'image, ils sont une partie de l'image, mais aussi ils cherchent à cadrer la cuisinière à côté, l'étagère, etc. Et ce qui donne une forme de décadrage tout à fait particulière et assez originale, je pense. Et puis, dernière chose, effectivement, dans le style... ce qui était réclamé par les supérieurs, c'était une certaine neutralité. C'est-à-dire, on leur disait, on leur donnait comme consigne, c'est écrit dans certaines circulaires, de ne pas faire trop artistique. C'est-à-dire qu'on ne recherchait pas la mise en valeur du photographe. Et d'une certaine façon, ça rejoint une posture relativement effacée ou réservée de l'auteur, telle qu'on a pu retrouver dans certaines formes de photographie documentaire, notamment américaine avant-guerre. Donc ce retrait de l'auteur, cette absence de subjectivité et d'être là un petit peu au service d'une entreprise extérieure et pas de sa propre entreprise, sans but de publication, sans but de faire pleurer exclusivement dans les chaumières,
fait qu'il y a une grande retenue, une grande honnêteté. Et je pense qu'aussi qu'Henri Salès, lui-même venant d'un milieu modeste, était tout à fait respectueux, était tout à fait en phase avec les personnes qui photographiaient. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de bonne distance d'une certaine façon sur les images, à la fois empathique, respectueuse, et sans chercher à en faire trop.